Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter notre travail intitulé Puberté précoce à propos de 96 cas. On va suivre le plan suivant. On va commencer par une introduction, puis matériel et méthodes, résultats et enfin la discussion avant de conclure. La puberté précoce est définie par le développement des caractères sexuels avant l'âge de 8 ans chez la fille et avant 10 ans chez le garçon. C'est un motif fréquent de consultation et constitue une source d'inquiétude pour les parents et qui pose un problème de diagnostic étiologique. L'objectif de notre présentation est de rapporter les principales étiologies des pubertés précoces vues dans notre service. Il s'agit d'une étude rétrospective concernant 96 enfants présentant une puberté précoce suivie en consultation d'endocrinologie pédiatrique au service de P2 à l'hôpital d'enfants de Rabat durant une période de 16 ans. Les données épidémiologiques, cliniques et paracliniques de chaque patient ont été analysées en se basant sur une fiche d'exploitation. Pour les résultats, l'âge moyen de notre série est de 3 ans chez les filles et de 2 ans chez les garçons. Pour le sexe, on note une prédominance féminine avec 91% de filles et 9% de garçons. Le motif de consultation le plus fréquent chez les filles est représenté par le développement mammaire et vient en seconde place la pilosité pubienne. D'autres motifs tels qu'une pilosité axillaire, douleur pelvienne ont été également notés. Chez les garçons... D'accord. Le motif de consultation le plus fréquent chez les filles est représenté par le développement mammaire et vient en seconde place la pilosité pubienne. D'autres motifs, tels qu'une pilosité axillaire, douleur pelvienne, ont été également notés. Chez les garçons, la pilosité pubienne est en première position, suivie par... Chez les garçons, la pilosité pubienne est en première position, suivie par les anomalies de développement sexuel et de l'augmentation de la taille de la verge et des testicules. L'exploration de la puberté a été basée initialement sur l'appréciation du stade pubertaire en utilisant la classification d'Othaner et de l'orchidomètre de Prader, une analyse de la courbe de croissance et de l'âge osseux, puis d'un bilan de deuxième intention en fonction de chaque malade. Au terme des explorations cliniques, biologiques et radiologiques, les étiologies retenues dans notre service sont la puberté associée, qui représente 63% des cas, et vient en seconde position la puberté précoce périphérique, puis la puberté précoce centrale avec un taux de 17%. La prématurité T-large représente 80% des pubertés dissociées, suivie par la prématurité pubarche avec un pourcentage de 18% et en dernier lieu la drainage. Dans notre série, les blocs enzymatiques représentent 39% des étiologies de la puberté précoce périphérique et vient en second lieu le corticosérénalome avec un pourcentage de 22%. Les tumeurs ovariennes, le syndrome de McCune-Albright et les kystes ovariens constituent le reste des étiologies retrouvées dans notre série. Pour la puberté précoce centrale, la forme idiopathique représente l'étiologie la plus fréquente avec un pourcentage de 63%. Pour les causes organiques sont représentées essentiellement par l'amartome hypothalamique, l'hydrocéphalie et l'adénome hypophysaire. Pour la discussion, la puberté précoce a un âge moyen de 2 ans avec prédominance féminine. Les circonstances de diagnostic sont représentées essentiellement par le développement mammaire et la pilosité pubienne chez la fille et par une pilosité pubienne avec augmentation du volume de la verge et des testicules chez le garçon, ce qui est similaire à notre série. La constatation de ces anomalies conduit à se poser des questions dans l'ordre suivant. S'agit-il d'une puberté précoce pathologique au variant de la normale? Et en cas de puberté pathologique, l'origine est centrale ou périphérique? Et en cas de puberté centrale, s'agit-il d'une lésion du système nerveux central ou elle est idiopathique? La puberté pathologique centrale représente 17% de notre série, contrairement à une étude faite en Algérie qui rapporte un pourcentage de 60%. Il est suspecté devant une accélération de la vitesse de croissance staturale et de l'âge osseux, un taux élevé d'ostradiol chez les filles et un volume testiculaire plus de 35 mm chez les garçons. Mais le test au LHRH constitue la pierre angulaire pour différencier entre les pubertés précoces centrales et les pubertés précoces périphériques. Il est d'origine organique chez 70% des garçons, d'où l'indication systématique de l'IRM cérébral. La forme idiopathique a une fréquence de 90% chez la fille, mais ça reste un diagnostic d'élimination. Une étude faite sur 196 filles atteintes d'une puberté précoce centrale afin de rechercher des signes cliniques et biologiques qui permettent de distinguer entre une puberté précoce centrale idiopathique et d'une puberté précoce centrale organique avant de réaliser l'IRM. Les deux indicateurs indépendants permettent de prédire une lésion du système nerveux central sans l'âge de début avant l'âge de 6 ans et le taux d'ostradiol élevé. L'amartome constitue la cause organique la plus fréquente de puberté précoce centrale dans notre série et dans la littérature, suivie par les gliomes des voies optiques, l'hydrocéphalie et les kystes arachnoïdiens.
Pour la puberté précoce périphérique, deux types de tableaux peuvent s'observer. Puberté précoce isosexuelle, c'est-à-dire s'effectuant dans le sens du sexe de l'enfant, soit hétérosexuelle, s'effectuant dans le sens inverse du sexe de l'enfant. Dans notre série, l'hyperplasie congénitale des surrénales représente l'étiologie la plus fréquente avec un pourcentage de 39%, essentiellement par un déficit en 21 hydroxylase, ce qui rejoint les données de la littérature. Les autres causes représentées par le corticosérénalome, le syndrome de McCune-Albright qui est défini par la triade puberté précoce, hyperpigmentation aux taches café au lait, une dysplasie fibreuse de l'os, suivie par les tumeurs ovariennes sécrétantes, les kystes ovariens et la testoxocose. Pour la puberté dissociée, est la plus fréquente des étiologies dans notre série. Elle est bénigne, mais elle constitue une source de difficultés diagnostiques. 3 situations sont possibles. La prématurité très large qui représente 50% dans notre série, suivie par la prémature pubarche, ce qui est proche des résultats d'une étude faite à Fès. Et en dernier lieu, les prématures ménarches avec un pourcentage de 1%. La puberté dissociée, caractérisée par une absence de l'accélération de la vitesse de la croissance, l'absence de l'avance osseuse et un bilan gonadique normal. Le test GnRH trouve un pic FSH supérieur à celui de LH. Pour la prémature TLH, elle constitue la forme la plus fréquente. Son évolution vers une puberté précoce pathologique a été rapportée dans plusieurs études, d'où l'intérêt d'une surveillance régulière. Pour le prématuré pubarche, c'est un diagnostic d'élimination. Il faut toujours éliminer une hyperplasie congénitale surrénale, forme dite tardive, ou une tumeur sécrétante des androgènes. Et enfin, la ménarche précoce, elle se définit comme un saignement d'origine utérine sans aucun signe de développement pubertaire présent. Il faut rechercher une vulvovaginite ou un prolapsus urétral ou un corps étranger, et l'échographie montre des organes génitaux d'aspect normal. Pour conclure, la puberté, les étiologies retrouvées dans notre série, représentées essentiellement par la puberté dissociée dans 63% des cas, avec prédominance de prématurité TLH. Pour la puberté pathologique centrale, elle est idiopathique chez la plupart de nos malades, suivie par les causes organiques qui sont représentées essentiellement par l'amartome. Et en dernier lieu, la puberté pathologique périphérique, qui est représentée essentiellement par l'hyperplasie congénitale des surrénales. Pour conclure, les pubertés précoces ont une présentation clinique variable. Son exploration n'est pas facile et pose le problème de distinction entre les pubertés dissociées et des pubertés pathologiques. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.